Cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun et sponsor officiel de Raw Zone TV. Avec Frequency Click, tu as accès à du contenu qui te permet d'apprendre toutes les bases et les fondamentaux du marketing numérique pour pouvoir lancer ta propre entreprise en ligne. En ce sens, deux choses importantes. Première chose, comprendre l'anglais et parler l'anglais un temps soit peu. Deuxième chose, être dans la diaspora pour pouvoir appliquer correctement ces méthodologies. Si tu es intéressé, va checker dans la barre de description, comme ça tu auras tous les détails pour pouvoir en apprendre un peu plus concernant Frequency Click. Ils connaissent leur métier, alors ça va arriver, c'est pas une excuse pour nous. Après 2 jours d'entraînement, on va y être aussi, peut-être pas tout à fait, mais beaucoup près pour gagner ou performer ces 2 matchs. La seule chose qui est importante, on va jouer notre match pour le peuple de Cameroun. Pas pour nous-mêmes, mais pour le peuple. Mais la plupart, ça va venir du joueur, bien sûr. C'est à eux, le challenge était complètement à eux. Et on va, avec le staff technique, on va aider eux. Mais surtout, leur manière qui va rentrer chez nous, c'est très important. Si j'ai le sentiment que c'est pas avec leur cœur, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de l'envie, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de combativité, il va partir. On a sélectionné assez de joueurs pour le faire. C'est ça que c'est pour soi, on est si dur avec ça, parce que c'est crucial. Encore une fois, cette chose, cette caractéristique, ça doit être implémenté de groupes eux-mêmes. Bien sûr, il y a des staff techniques pour corriger, mais c'est toujours pour eux, pas pour nous. Eux, ils jouent pour la pays, pas moi. Je suis ici pour aider. C'est eux qui doivent performer. Et pour eux, le mindset doit être correct. Et j'ai pas peur parce que comme j'ai dit, on a parlé avec beaucoup de joueurs et j'étais d'une manière très étonné qu'ils parlent toujours de nous. Non, il n'y a aucun joueur, et je dois regarder à mon assistant, environ 70% des joueurs, on a parlé, on a vu, et il n'y a aucun qui a parlé, moi ça, non, tous les 70% qu'on a parlé, ils parlent toujours de nous, on va faire ça, il y a des raisons, parce qu'ils cherchent des raisons, on n'a pas réussi, mais non, on va réussir, parce qu'on va ajouter ça. Et qu'est-ce qu'il va ajouter? Quelque chose de caractériel, l'émotion, la participation, de faire plus pour celui qui est devant ou derrière ou à côté de toi. Surtout ça, c'est très important pour une équipe qui a... et on doit être honnête, c'est pas nécessaire de se cacher, mais nous sommes motivés, on a des ambitions. Nous ne sommes pas ici pour faire n'importe quoi. Alors eux aussi, et je sentis ça déjà. On va mettre le feu, bien sûr, aussi les derniers jours. Malheureusement, et c'est un peu dommage, 2 jours avant le premier match, on va voir les joueurs en terrain. Et c'est pas beaucoup, bien sûr, mais... C'est vrai qu'on vous a vu, on a vu les images de vous avec les joueurs, vous avez fait des concertations avec les joueurs. Mais maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est de savoir, est-ce que vous avez bien et bien expliqué aux joueurs votre philosophie de jeu et qu'est-ce que vous attendez d'eux sur le plan technico-tactique de ces joueurs? Merci. Je pense qu'ils ont bien compris la manière que je voudrais jouer, mais pas en détail, bien sûr. C'est quelque chose que tu dois prendre votre temps. Premièrement, collectivement, et après, tu dois rentrer individuel de 7 joueurs, de rentrer dans ses propres choix, en défensif, offensivement, dans la reconversion. Et ce sont des choses où tu as besoin des images. Et quand tu veux parler avec un joueur, tu ne parles vraiment les images devant toi. Mais c'est toujours un peu plus tard, malheureusement. 2 jours, ça va être fort occupé avec ça. Mais ils ont au courant les choses que je voudrais ou que j'aimais bien. C'est pas à moi d'éviter le sujet.
j'étais un peu étonné que je ne vois pas le président de fédération parce que je suis ouvert pour parler avec lui. Nous sommes ici venus avec une mentalité positive. On your list, you've got two players from the local league, Chindo John Bosco, Jules Amanko for Les Astres Football Club of Douala. How much time did you take to make this choice? A couple of days ago, you had a meeting with Chindo John Bosco. Does it really raise the level of Cameroonian football, you selecting two players from the local league? I think you have to make your choices as spacious as possible, and we did that. We also found two guys who are not in the picture, like Eto, no family of the president. It's just a remark. And number 10, what we don't really have too much in our team, so both promising players. So it was nice to pick them up. Also, like I said, not in a really big team, so a little bit lost and forgotten with a lot of people. So we took them now, and we have for the four players, we have a time now, 2 days, to see how they integrate, how they implement in the group. Are they accepted also? It's always coming from two sides. So we will see. It's my choice because I think they're really talented, all four of them, and I hope that they bring and add something to this team. La playlist qui nous offre, s'il y a au moins une chose qui moi me plaît au moins là-dedans, c'est le fait que on observe l'apparition de Carlos Baleba. Il me semble que c'est la première fois qu'on le sélectionne. Jusqu'ici, on a souvent entendu beaucoup de rumeurs qui nous ont expliqué qu'il voulait se concentrer sur son club et tout. Si maintenant il est prêt à rejoindre la tanière, nous lui disons bienvenue chez toi. Franchement, Carlos Baleba, nous souhaitons te voir réussir avec cette équipe. Parce que quand on regarde ce milieu de terrain, on regarde ton potentiel, vraiment, on regarde aussi ton âge. On se dit que l'avenir est devant toi. Il faut continuer à bosser. Donc, force et courage. Bienvenue. Et surtout, fais-nous plaisir. Autant de fois qu'on va te donner la capacité d'être sur le terrain. On peut saluer aussi dans cette liste le retour de plusieurs personnes. Tout le monde n'est pas forcément du même avis. Et de toutes les façons, il n'y a aucune liste qui pourra faire l'unanimité. On peut parler par exemple de Michael Ngade. On nous a tout dit. Oh, tout ça. Voilà, Ngade que on a rappelé. Qu'est-ce que ça veut signifier? Est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment dans une dynamique de mettre Samuel Eto'o hors d'état de nuire autour de cette sélection? Parce que plusieurs de mes sources, n'est-ce pas, tendent à vouloir nous informer ou du moins nous dire que l'objectif à travers même ce nouveau staff qui a été mis en place par le ministère, c'est justement de contrecarrer Samuel Eto'o afin qu'il n'ait plus une main mise sur la sélection. De toutes les façons, que ce soit Samuel Eto'o ou quelqu'un d'autre, l'équipe nationale du Cameroun appartient au Cameroun et à tous les Camerounais. Et tous les Camerounais veulent voir cette équipe prospérer. De ce fait, nous ne souhaitons pas voir des personnes qui vont venir simplement s'aimer la zizanie dans l'équipe. Qui que ce soit, nous on veut la sérénité autour de cette équipe. Et nous on veut surtout les victoires. Parce que les Lions Indomptables, c'est quand même une institution. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont se retrouver sur Internet ou sur les plateaux télévisés, ils vont un peu tacler le Cameroun, ils vont tacler les Lions Indomptables, que ça veut dire que, oh non, on va se calmer tout le monde. Ce qui est sûr, hein, comme dans toute chose dans la vie, les choses sont les vagues. Peut-être que la vague actuellement, elle est un peu dans le bas, dans le creux aujourd'hui, mais attention, parce que quand ça va repartir en vague là, nous tous on connaît. Bref, je reviens sur la liste. On peut parler également de l'apparition de 2 joueurs locaux dans cette liste. Est-ce que Marc Brice a vraiment eu le temps d'observer le championnat? Parce que quand il est arrivé, on nous a montré qu'il était en train de se balader, il regardait, il visitait les stades, mais la plupart du temps c'était les stades vides. On ne l'a pas vu, on ne nous a pas montré d'image de Marc Brice en train dans les gradins lors d'un match pendant les playoffs. Cependant, qui que ce soit qui lui aurait suggéré, n'est-ce pas, ces 2 joueurs, il me semble que
je crois que c'est JB Chindo, excusez-moi, hein, je ne connais pas son prénom, je ne maîtrise pas, il ne veut pas dire n'importe quoi. Donc on va simplement dire Chindo. Chindo, et si je ne me trompe pas, Ko. Voilà les 2 joueurs locaux qui sont dans cette liste. Nous aussi, nous disons, quelles que soient les raisons, bravo, c'est bien. On espère seulement qu'il va pas, on va pas aussi entendre les histoires encore bizarres derrière, comme ce qu'on a entendu avec Nathan Douala. S'il vous plaît, excusez-nous. Ce qui est certain, c'est que mes sources me disent que ce sont des joueurs qui ont vraiment su tirer leur épingle du jeu lors du championnat, lors du dernier championnat camerounais. Donc, ça voudrait dire que c'est quand même des personnes, c'est quand même des joueurs qui ont un certain potentiel. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer? On ne sait pas. De toutes les façons, rappelons-le, hein, c'est une pré-liste. Ça veut dire qu'il y a la liste finale qui va arriver, donc certainement, il y a plusieurs noms qui vont sauter. Et ce qui permet aussi de signaler que lorsqu'une liste comme ça arrive, je me dis que quels que soient les noms qui sont là-dedans, surtout que Marc Brice, il est nouveau, il vient d'arriver, je pense que c'est aussi un message qu'il essaie de passer, n'est-ce pas, aux différents acteurs du football camerounais, que ce soit à l'étranger ou pas, en leur faisant comprendre qu'il y a de la place et tout le monde peut avoir une chance. Donc ça veut dire que tout le monde doit vraiment venir avec le bon esprit. Moi, j'ai par exemple apprécié j'ai apprécié lors de sa conférence, mini-conférence de presse, quand il expliquait justement que il a fait comprendre aux joueurs que l'idée c'est de jouer pour le peuple. Et oui, je suis d'accord. Cependant, quand il vient nous dire qu'il est là pour aider, grand frère, tu n'es pas là pour aider. Hein. Frère, tu ne portes pas le nom de Brisman pour rien. Tu as un salaire qui est là, tu es payé. Donc tu n'es pas là pour aider, tu es là pour travailler. Voilà, c'est très important de signaler ça. Donc, Marc Brice aussi a parlé de la tranche d'âge, n'est-ce pas? Ou du moins de la moyenne d'âge de son équipe. Il nous a parlé entre la défense, si je ne me trompe pas, et le milieu de terrain d'environ 25 ans, en attaque 27 ans. Bon, moi, je n'ai pas encore fait mes analyses, on pourra revenir sur la question. Mais quand même, quand on voit les Michael Ngade qui sont quand même dans l'équipe, tu nous dis moyenne d'âge 25 ans, je ne sais pas, hein, parce que Ngade, c'est un peu quand même un enfant. Mais ce qui est aussi bien, c'est qu'il a bien fait comprendre que la plupart de ces joueurs sont comment je veux dire ça, du point de vue footballistique, ils sont quasiment en plein régime. Ils sont rendus à la fleur, on va dire ça comme ça, là, de l'âge où vous êtes supposé être en régime permanent. Donc ça veut dire qu'actuellement, ils confirment, comme nous l'avons souvent dit ici sur cette chaîne, que le nerf de la guerre, c'est le football jeune. Donc, dans ce sens qu'il a fait comprendre que son objectif aussi, c'est d'être capable donc, de structurer une équipe en faisant intégrer les jeunes. Peut-être pas qu'il ne l'a pas peut-être dit de façon concrète dans la conférence, mais quand moi je l'écoute, c'est comme ça que je perçois ce qu'il dit. Surtout qu'il a fait d'autres sorties, si elles sont avérées, qui vont dans ce sens. Donc, par rapport à la liste, s'il y a peut-être des regrets que moi je peux avoir rapidement comme ça, c'est par exemple les absences de Jean Onana ou encore de Franck Magri. Mais il a donné ses raisons. Il a expliqué qu'apparemment que Jean Onana ne serait pas encore prêt du point de vue physique, si je ne me trompe pas. Il n'a pas beaucoup de matchs dans le corps, même s'il est en train justement, il a quand même pu jouer avec Marseille. Franck Magri apparemment aussi problème de temps de jeu. Ah, on peut entendre. Moi, comme je dis, je ne suis pas là pour faire les débats de oh non, le joueur s'il devait là, il ne devait pas être là. J'apprécie la liste. Déjà, voir une liste comme celle-ci, je me dis, c'est intéressant. On peut aussi observer le retour de quelqu'un comme Martin Onla, qu'on semblait avoir déjà mis aux oubliettes pour plusieurs raisons. S'il arrive, il sélectionne, ça veut donc dire que quoi? Il estime donc que Martin Onla n'est pas une persona non grata. Ce qui est aussi une très bonne chose. Preuve que tout le monde peut avoir sa chance là-dedans. Et Didier Lankelmze. Vraiment, ce joueur, plusieurs de mes sources parlent de quelqu'un de très caractériel. Que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas souvent vu jusqu'ici en équipe nationale. Mais plus loin, quelqu'un m'a même dit que s'il ne joue pas dans les plus grands clubs du monde, ce n'est pas nécessairement parce qu'il manque du talent, parce qu'il fait des choses extraordinaires. J'ai eu la chance de voir quelques-uns de ses matchs ou quelques-unes de ses apparitions avec le FC Metz, mais personnellement, je n'ai pas pu voir beaucoup de matchs pour pouvoir confirmer en fait tout ce que moi j'ai pu entendre. Donc, tout ce que je veux simplement dire, c'est bienvenue dans la tanière.
bienvenue chez les Lions indomptables. Et nous tous qu'on souhaite que tu sois à la hauteur. Hein, parce que le Cameroun, quand on va regarder actuellement, on a les Vincent Boubacar. On sait que Vincent Boubacar n'est plus tout jeune. Hein. On regarde l'ossature offensif, on regarde même simplement la dernière CAN, c'était pas trop ça. Donc ça veut dire que il y a des opportunités. Hein. Didier Lankemze pourrait saisir sa chance et il paraît même que Marc Brice apparemment a toujours souhaité l'avoir autrefois, je pense, quand il était coach, si je ne me trompe pas, en Belgique. Donc ça veut dire que il aurait déjà des atouts. Hein, il aurait déjà quelques tickets en sa faveur. Ou encore, je pourrais dire, il a un totem d'immunité en sa faveur. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est une liste généralement intéressante. Mais ce qui compte le plus pour moi à la fin de la journée, c'est ce que l'équipe est capable de fournir sur le terrain. Quel est le système de jeu? Moi, je n'ai rien entendu par rapport à ça dans la conférence. Il nous a simplement dit que oui, il en a parlé rapidement avec ses joueurs, mais qu'ils vont être capables justement de mettre en place les choses. Donc, nous, on l'attend là-dessus. Quelle est la vision de jeu? Quel est le système de jeu? Quand moi, je regarde un peu ça là, vite fait, j'ai l'impression que l'équipe, ou du moins lors des 2 prochains matchs, on risque de voir un 4-4-2 ou encore, comme un ancien aurait dit, un WM. Peut-être qu'on risque de voir une formation comme ça. Moi, c'est mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? On se voit dans les commentaires parce que les matchs sont en train d'approcher. Il faudra qu'on commence à se projeter de façon concrète dans cette liste. Qui sont les joueurs qui doivent rester? Et derrière les joueurs qui doivent rester, quelle est la formation intéressante que le Cameroun doit adopter? Voilà des questions auxquelles il faut qu'on puisse répondre. Et comme je dis, est-ce que Marc Brice, c'est quelqu'un qui vient avec l'envie de jouer, d'avoir une forme de jeu, ou c'est quelqu'un qui vient vraiment en mode que non, c'est les résultats qui comptent? Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner. Lâche un pouce bleu si tu apprécies la vidéo. Partage-la massivement à d'autres fanatiques de foot, d'autres fanatiques des Lions indomptables, afin qu'ensemble, nous puissions grandir et faire entendre notre voix.